Bonjour à tous et bienvenue dans Chimie Facile, une série proposée par la chaîne Kozo Academy. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo t'aide, pense à mettre un like et à la partager avec des amis qui ont besoin d'un coup de pouce en chimie. Merci d'avance. Dans la capsule précédente, on avait vu l'écriture d'une équation chimique. Comment on écrivait une équation chimique. Dans celle-ci, nous allons voir l'équation chimique pondérée, qu'on appelle également la pondéraison d'une équation chimique. Chapitre très important. Pourquoi? Parce que l'équation chimique va te suivre jusqu'à la fin de ta secondaire. Jusqu'à la fin, de la troisième jusqu'à la terminale, de la troisième jusqu'en sixième secondaire, ça va te suivre. Et si tu as du mal avec l'équation chimique, surtout la pondéraison, si tu as du mal avec cela, crois-moi, je ne donne pas cher de ta peau en chimie. Ça, tu vois, sans ça, tu survis pas en chimie. Désolé de te le dire. Donc, tu vas devoir l'apprendre bien. C'est un peu comme l'alphabet en chimie. C'est la base des bases. Tu ne sais pas ça, laisse tomber la chimie. Donc, c'est parti, on va le voir. Dans un premier temps, on va voir ce qu'est une formule chimique d'une molécule. Puis, on continuera avec comment pondérer une équation. On poursuivra avec préciser l'état des produits et réactifs. Et on terminera avec des exercices pour être sûr que tu as bien compris. On commence donc. Voici ce qu'est une formule chimique. Alors, une formule chimique, qu'on appelle également une formule moléculaire, est formée de symboles atomiques et de moins un chiffre noté en indice. Par convention, le chiffre 1 ne se note pas. D'accord, tu vas un peu comprendre, voilà un exemple. Ok, ceci est ce qu'on appelle une formule chimique, qu'on appelle également formule moléculaire. Pourquoi? Parce que H2O, c'est une molécule. Et si tu sais c'est quoi H2O, eh ben, tu devines que c'est la molécule d'eau. Donc, formule moléculaire, qu'on appelle aussi formule chimique. Et donc, on a dit qu'elle est formée de quoi? Eh bien, de symboles atomiques. Ici, j'ai le symbole de l'atome hydrogène. Ici, j'ai le symbole atomique de l'atome qu'on appelle oxygène. Et puis ici, on dit quoi? Il y a un symbole atomique, mais aussi au moins un chiffre noté en indice. Et donc, là, on peut le voir. À côté du H, en dessous du H, on a écrit 2 en indice. Cela veut dire qu'il y a 2 atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau. Pour l'oxygène, il n'y a rien qui est écrit à côté. Eh bien, ici, par convention, le chiffre 1 ne se note pas. C'est comme en mathématiques. Quand tu écris x égale ta solution, eh bien, c'est 1 fois x égale ta solution. Mais le 1, tu ne l'écris pas parce que tu le sais déjà. C'est la même chose en chimie. Le 1, on ne l'écrit pas parce qu'on sait déjà que s'il n'y a rien, ben, il y a un 1. Donc ici, il y a un atome d'oxygène. Ceci donc illustre ce que je dis. Le symbole atomique de l'hydrogène, c'est le H. Celui de l'oxygène, c'est le O. Et ici, un exemple, le 2 est un indice. Et le 1 qu'on n'écrit pas ici l'est également. Dans la vidéo précédente, on avait vu l'écriture d'une équation chimique. Comment on écrivait une équation chimique. Et on avait pris l'exemple avec l'électrolyse de l'eau. L'eau, lorsque le courant passe, eh bien, il se transforme, cette flèche signifie, il se transforme en dioxygène et en dihydrogène. Le plus signifiant est. Ceci, c'est un modèle moléculaire. Celui-ci, c'est une équation nominative, c'est-à-dire que l'eau, eh bien, lorsqu'elle se fait électrolyser, elle se transforme en dihydrogène et en dioxygène. Comme tu peux le voir, on retrouve le plus qui signifie et le se transforme en ici, la flèche. C'est ce qu'on appelle l'équation nominative. Mais les chimistes, ce qu'ils préfèrent par-dessus tout, c'est l'équation chimique. C'est beaucoup plus simple. L'équation chimique, c'est quoi? Eh bien, elle reprend ce qu'on a vu tout à l'heure. La formule moléculaire, qu'on appelle également formule chimique, de l'eau, H2O, et se transforme en H2 plus O2. Jusqu'ici, c'est la même chose. Tout cela veut dire la même chose. Mais cette écriture-là est beaucoup plus simple. Remarque. Une autre chose que j'aurais dû faire, c'est écrire la légende. Comme j'ai fait un modèle moléculaire, il faut toujours une légende. Mais ici, je l'ai omis, je l'ai oublié. Mais pendant tes examens, tes évaluations, tes contrôles, ne l'oublie jamais de faire en légende quand tu fais
un modèle moléculaire. C'est là maintenant que je vais te réintroduire un concept qu'on a déjà vu dans l'UA2, la fameuse loi de Monsieur Lavoisier. Cette loi, elle dit quoi? Elle dit que au cours d'un phénomène chimique, alors on avait déjà vu dans l'UA1 et également au début du UA2 ce qu'était un phénomène chimique, eh bien au cours d'un phénomène chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'électrolyse de l'eau est un exemple de phénomène chimique. Au cours de celui-ci, rien ne doit se perdre, rien ne doit se créer, tout doit se transformer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le nombre d'atomes ne varie pas. S'il y avait au départ dans mes réactifs 3 atomes de carbone, peu importe où ils se trouvent, peu importe dans quelle molécule ils se trouvent, si au départ j'ai 3 atomes de carbone, eh bien dans mes produits, après le phénomène chimique, après la réaction chimique, dans mes produits, je dois avoir 3 atomes de carbone. Car Lavoisier dit que rien ne se perd, donc je dois avoir le même nombre de carbone. Rien ne se crée, je ne dois pas avoir de nouveaux atomes si dans mes réactifs, j'avais pas ces atomes-là. Tout se transforme. C'est juste la combinaison des atomes qui va changer. Et c'est ça qui va faire que les molécules vont devenir de nouvelles molécules. Ils vont se transformer en nouvelles molécules. Et donc, si on suit la logique de Monsieur Lavoisier, on se rend compte que mon équation ici, il est erroné. Il est faux. Pourquoi? Parce que j'avais dit quoi? Si dans mes réactifs, ici j'ai un atome d'oxygène, eh bien, dans mes produits aussi, je dois avoir un atome d'oxygène. Mais l'oxygène seul n'existe pas. Il est toujours accompagné de quelque chose d'autre. On l'avait vu dans l'UA1. L'oxygène est toujours accompagné de quelque chose. Ça peut être un autre atome, comme l'hydrogène. Tout comme ça peut être un autre atome d'oxygène. Et il est toujours présent dans la nature en dioxygène. Ou alors en O3, mais ça c'est très rare et c'est même si tu en croises un, franchement, court. Bref, du coup, pour revenir à ce que je disais, généralement dans la nature, l'oxygène seul n'existe pas. Il est soit accompagné d'un autre atome, soit d'un atome d'oxygène. Et donc, il forme avec celui-ci du dioxygène, l'air que tu respires. Et donc là, il y a un problème. C'est que je peux pas écrire l'oxygène seul, ça n'existe pas. Naturellement, ça n'existe pas. On a fait tellement d'expériences qu'on peut te dire que ça n'existe pas. C'est pas possible. Mais là, j'ai un atome d'oxygène. Donc, il y a un problème, comme tu peux le voir. Je peux pas enlever le 2, parce que ça n'existe pas. Du coup, je dois garder le 2. Mais ici, il y en a un. Donc, il faut qu'il y en ait un ici. Mais je peux pas. Et tu vois ce que je veux dire. Et donc là, tu es un peu bloqué. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est là qu'entre en jeu la pondération. Et d'ailleurs, si toi, tu es beaucoup plus schématique, eh bien, regarde. Là, j'ai ma molécule d'eau. Comme tu peux le voir, il n'y a qu'une seule boule rouge. Et dans mes réactifs, j'en ai 2. Et 1, 2. Tu le vois, le problème? Et comme je t'ai dit, je peux pas enlever une boule rouge ici. C'est impossible. Ça n'existe pas. Tu peux pas écrire des trucs qui n'existent pas dans la vraie vie. Sinon, c'est plus de la science. C'est de la fiction. C'est là qu'entre en jeu la notion de pondération. Cette équation que tu vois là, elle n'est pas pondérée. Parce qu'elle ne respecte pas la loi de Lavoisier. Et on le voit, il n'y a pas le même nombre d'atomes d'oxygène chez les réactifs et chez les produits. Et donc, l'équation n'est pas pondérée. Il faut la pondérer. C'est ce qu'on va faire. Comment pondérer une équation? On va le voir tout de suite. Voici l'équation du coup non pondérée. Il faut que je la pondère. Il y a plusieurs étapes. Donc, prends une feuille. Ce que je vais faire, il y aura 3 à 5 étapes à suivre dans ce que je vais faire. Donc, prends une feuille et il faut que tu la notes, il faut que tu la graves en toi. Il faut que ce soit mécanique. Étape numéro 1, je dresse une colonne où j'écris tous les atomes de mes réactifs. Donc, dans mes réactifs, il n'y a qu'une molécule d'eau. Eh bien, je dois noter le nombre de atomes que j'ai. Donc ici j'ai 2 fois l'hydrogène, je ne vais pas écrire hydrogène 2 fois, juste hydrogène une seule fois. Ici je vois oxygène, je l'écris. Bien. Je fais la même chose du côté des produits. Donc chez les produits, j'ai l'hydrogène, j'ai l'oxygène. Jusqu'à là je respecte Lavoisier. Je n'ai pas créé de nouvelles atomes, il n'y a pas de carbone qui se sont rajoutés. Donc jusqu'à là, mon équation il est correcte. On va continuer. Deuxième étape. Écrire le nombre d'atomes qu'il y a dans chaque réactif. Mon atome d'hydrogène, on le retrouve du côté des réactifs 2 fois. Il y a l'indice 2 ici. Donc j'écris 2. Et l'hydrogène, il revient une fois. 1. Le 1, on ne l'écrit pas.
Chez mon produit maintenant, eh bien, je vois que l'hydrogène, je le retrouve 2 fois également. Et l'oxygène, je le retrouve 2 fois. Il y a l'indice 2. Bien. Et donc là, déjà, on voit que c'est pas pondéré. Du coup, le réflexe, à chaque fois qu'on te donne une équation chimique, le réflexe que tu dois avoir, c'est cette ligne. Ça prend même pas 2 secondes. Tu traces une ligne, tu mets tous les atomes qu'il y a chez tes réactifs et chez tes produits. Il faut qu'il y ait les mêmes. Première étape. Deuxième étape, compter le nombre d'atomes qu'il y a dans chaque réactif et dans chaque produit. Chez les réactifs, il y a 2 hydrogènes, 1 oxygène. Chez les produits, il y a 2 hydrogènes, 2 oxygènes. Et là, je vois déjà que, eh bien, elle n'est pas pondérée. Car si elle était pondérée, il faudrait qu'il y ait le même nombre d'un côté et le même nombre de l'autre côté. Et donc, pour la pondérer, il faut savoir qu'un atome, comme ça, on ne peut pas la diviser. C'est impossible, c'est trop chipoté, c'est impossible. Expérimentalement parlant, ça n'existe pas. Mais on peut la multiplier. Et donc, ici, on ne peut pas diviser, comme je l'ai dit, pour avoir 1. Mais on peut multiplier pour avoir 2. Et pour avoir 2, il faut faire du côté des réactifs fois 2. Comme tu peux le voir, j'ai fait mon fois 2 là. J'ai fait 2 fois ma molécule. Et donc, comme j'ai mis 2 fois ma molécule, ici, j'ai plus une molécule d'eau, mais 2 molécules d'eau. Et donc, comme j'ai 2 molécules d'eau, eh bien, j'ai 2 fois 2 hydrogènes. Comme j'ai 2 molécules d'eau, imagine j'écris ça en 2 fois. Eh bien, j'ai 2 plus 2, j'ai 4. Et ici, j'ai 1 plus 1 de l'autre oxygène. Eh bien, j'aurai plus 1, j'aurai 2. Donc là, comme je l'ai dit, je barre, j'ai 4. Parce que 2 fois 2, 4. 2 fois 1, eh bien, c'est plus 1, c'est 2. Et là, je suis bien. Parce que chez les oxygènes, il y a 2. Du côté des réactifs. Et il y a 2 du côté des produits. Maintenant, j'ai un autre problème. C'est que oui, c'est bien, j'ai résolu mon premier problème. Mais maintenant, chez les réactifs, j'ai 4 hydrogènes. Chez les produits, j'en ai 2. Ce qu'on a fait, on va le refaire. Je dois donc régler mon problème. J'ai 2 d'un côté, j'ai 4 de l'autre. Il faut que je pondère. Donc, comme je l'ai dit, je ne peux pas diviser 4 par 2 pour avoir 2. C'est pas possible. Expérimentalement parlant, on ne peut pas diviser une molécule comme ça. C'est trop technique. Oublie. On n'a pas les matériaux pour. Mais, on peut ajouter des molécules. On peut multiplier de ce fait. Donc, diviser, c'est pas possible, mais multiplier, ça, c'est possible. Donc, on va multiplier l'hydrogène qui se trouve là par 2. Donc, c'est du côté des produits qu'on va faire la multiplication. Et là, comme tu peux le voir, le 2, il s'applique que pour ma molécule d'hydrogène, pas ma molécule d'oxygène. Donc, j'ai 2 fois mon dihydrogène. Donc, 2 fois 2, 4, tout simplement. Et oui, tu vas me dire, oui, mais non, mais c'est trop tiré par les cheveux, mais non. Écoute, c'est la nature qui réfléchit comme ça. Nous, on n'a fait que trouver une formule pour décrire le comportement de la nature. Il est là l'utilité des maths, parce que la pondération, au final, c'est quoi? C'est des mathématiques. Et les maths, comme la physique utilise des maths, la chimie utilise des maths, la biologie aussi utilise des maths. Et donc, les maths, c'est un peu des formules, c'est des langages qu'on a réussi à avoir pour traduire le comportement de la nature. C'est ça la science au final, c'est la nature, on étudie la nature. Et donc, les maths nous servent quoi dans la science? À étudier, à faire des formules générales pour décrire le comportement de la nature. Et ici, on nous dit que c'est comme ça que ça se passe. La nature se pondère. C'est même pas nous qui avons dit, toi, tu vas te pondérer comme ça. Non! C'est la nature, elle est comme ça. Il faut demander à celui qui a créé le monde. Nous, on ne fait que l'observer. Ok? C'est comme un développeur de jeu. Il faut lui demander pourquoi il a créé le monde comme ça. Moi, je sais pas. Personnellement, je sais pas. Mais une chose que je sais, c'est que je peux déchiffrer un peu les codes qu'il a utilisés pour créer son jeu, créer le monde. Voilà, une manière de voir la science, prends-le comme ça vient. Moi, j'aime beaucoup cette vision-là. Et donc, pour revenir à ma pondération, j'ai donc une équation pondérée. Pourquoi? Parce que, au final, on va recompter, 2 fois 4, 4, 2 fois 1, 2, ok, 2 fois 2, 4, 2, 2. Et donc, on va comparer chez les réactifs et chez les produits. Et je vois que j'ai le même nombre d'hydrogène, j'en ai 4. Et j'ai le même nombre d'oxygène, j'en ai 2. Donc, l'équation est pondérée. Car au final, qu'est-ce que Lavoisier nous dit? Dans une réaction chimique, dans un phénomène chimique,
rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ici, j'ai pas créé de nouvelles molécules, j'ai pas créé de nouveaux atomes. J'ai toujours mes 4 atomes d'hydrogène et mes 2 atomes d'oxygène. Seulement, c'est juste la combinaison des atomes qui a changé. À la base, j'avais ici 2 molécules. Là, maintenant, j'en ai 3. J'ai 2 molécules de dihydrogène et j'ai une molécule de dioxygène. Mais si je compte le nombre d'atomes qu'il y a dans chaque molécule, chez les réactifs et chez les produits, c'est ce que j'ai fait ici, je me rends compte qu'il y a le même nombre d'atomes chez les réactifs d'un côté et de l'autre. Et c'est ce qu'on appelle une équation pondérée. Rien ne s'est créé, rien ne s'est perdu, tout s'est transformé. On n'a plus la molécule d'eau. Ici, on a du gaz qu'on respire et là, on a un autre gaz. Pas la molécule d'eau. C'est ça à la base, la définition d'un phénomène chimique. Et là, j'ai seulement fait une équation pondérée de ce phénomène. Bien, voilà comment on l'écrit un peu plus proprement. Le X, généralement, on le met pas, c'est comme en mathématiques. Et bien là, j'ai deux molécules d'eau, j'ai 2 hydrogènes, j'ai 2 dihydrogènes et j'ai 1 dioxygène. Ce 2 que tu vois là, c'est ce qu'on appelle des coefficients stoichiométriques. Coefficients stoichiométriques, c'est ça les 2 que tu vois là. C'est quoi des coefficients stoichiométriques? Eh bien, c'est des nombres entiers placés devant une formule moléculaire. Là, c'est la formule moléculaire de la molécule d'eau. Eh bien, le 2 là, c'est le nombre entier placé devant en molécule. Et donc, c'est ça, les coefficients stoichiométriques. Cela indique le nombre minimum de molécules pour que la réaction se produise. Donc, au minimum, il faut 2 molécules d'eau pour que l'électrolyse se fasse, pas 3. Si j'avais mis 4 là, j'aurais pu mettre 4 et 2. J'aurais pu multiplier le tout par 2, hein. Ça marche. Mais, c'est comme en mathématiques avec les fractions, on veut toujours la forme la plus petite, la plus simple. Quand on te dit simplifie une fraction, eh bien c'est la même chose. Et donc les coefficients stoichiométriques, c'est quoi? C'est le nombre minimum, le plus petit. Ok? Le nombre minimum de molécules pour que la réaction se produise. Au minimum, il faut qu'il y ait 2, 2 et 1. Plutôt que 4, 4 et 2. Ou encore 6, 6 et 3. Non. Ça, c'est du chipotage. On pourrait faire ça jusqu'à la fin des temps. Non, on veut le minimum. Et le minimum, c'est 2, 2 et 1. Et quand il est égal à 1, on ne l'écrit pas. Comme tu peux le voir ici, on n'a pas écrit 1. On aurait pu l'écrire, c'est correct. Mais comme on est des flemmards, tout comme les mathématiciens, eh bien, on ne l'écrit pas. Récapitulatif des étapes de la pondération. Premièrement, tu identifies les réactions et les produits. C'est ce qu'on a fait. Combien d'atomes différents il y a? Chez l'eau, on avait vu qu'il y avait l'hydrogène et l'oxygène. Du côté des réactifs et du côté des produits. Déjà, à partir de là, on sait que Lavoisier est respecté, on peut continuer. Deuxième étape, compter les atomes de chaque élément. Chez les réactifs, il y avait X nombre pour l'hydrogène et l'oxygène. Chez les produits, il y avait Y nombre. Hop, on écrit. Si la deuxième étape, on voit qu'il y a le même nombre de chaque côté chez les réactifs, chez les produits, eh bien, l'équation est pondérée, il n'y a plus rien à faire. Mais maintenant, si ce n'est pas le cas, si on retrouve 3 hydrogènes chez les réactifs et 5 hydrogènes chez les produits, eh bien, il faut pondérer. On continue donc l'étape 3. Ajuster le coefficient devant les molécules. Les coefficients, on les a vus, les coefficients stoichiométriques. C'est eux qui vont nous permettre, on multiplie, on ne peut jamais diviser, on multiplie toujours, et c'est ça, on multiplie par les coefficients stoichiométriques. 4. Vérifier le bilan. Pour que tu comprennes un peu c'est quoi vérifier le bilan, eh bien tu te rappelles que lorsqu'on avait rajouté un 2 ici, on s'était rendu compte au final que le nombre d'oxygène chez les réactifs et chez les produits, c'est la même. On a réglé notre premier problème, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un nouveau problème. Il y avait 2 et 2 ici. Qu'il y avait 4 et 2 ici. Et donc, il fallait changer ce problème-là. Et on l'a changé comment? En multipliant à nouveau, en refaisant la même étape numéro 2. Et donc, voilà, c'est un peu ça la pondération, c'est un jeu. Étape 4, tu revérifies. Tu refais le compte de l'étape 2. Si c'est OK, étape 5. Si c'est pas OK, étape 3. C'est un peu ça le jeu. Mais t'inquiète pas, à force de faire de la pondération, tu vas voir que ça va devenir facile. Donc, si pour toi, c'est beaucoup trop compliqué, t'inquiète pas. C'est dans la partie exercice que tu vas pouvoir t'exercer. Ok, donc étape 4, vérifier le bilan. Étape 5, simplifier si possible. Parce que comme on l'a dit, il faut que le nombre stoichiométrique soit le plus petit possible. Tu identifies, tu comptes, tu ajustes, tu vérifies, tu simplifies. En 5 étapes, c'est ça la pondération. En 5 étapes. Voilà mon équation chimique pondérée. Là, on va refaire le compte si tu veux.
2 fois 2, 4. Ici, 2 fois 2, 4. Ok, il y a 4 hydrogènes. 4 hydrogènes, c'est bien. 2 fois 1, 2. Et ici, j'ai 2 oxygènes. Donc, j'ai 2 d'un côté, 2 de l'autre. C'est pondéré, c'est parfait. Maintenant, je vais corriger donc l'erreur que j'avais faite. Dans la modèle moléculaire, j'ai dessiné cette fois-ci pas 1, mais 2 molécules d'eau. Et là, tu peux voir que c'est pondéré. J'ai mes 2 molécules de dihydrogène. Donc, j'ai mes 4 hydrogènes. 1, 2, 3, 4. Mais sous forme de molécules. Ils sont combinés 2 à 2. Puis, là, j'ai ma molécule de dioxygène. 1, 2. 2 oxygènes combinés. La molécule de dioxygène. Donc, j'ai l'équation de mon électrolyse de l'eau. C'est donc 2 molécules d'eau se transforment sous l'action du courant électrique, du coup, en une molécule de dioxygène et en 2 molécules de dihydrogène. Ma légende que je te présente, cette fois-ci, je ne l'ai pas oubliée. La boule rouge pour un atome d'oxygène, la boule bleue pour un atome d'hydrogène. Maintenant qu'on a vu comment pondérer une équation, on va préciser l'état des produits et réactifs. Voici un peu le symbole. Le petit S, c'est pour les solides. Il peut s'agir de poudre, de fibres, de précipités, eh bien c'est solide. Le L maintenant, c'est pour liquide. Le petit J pour le gaz, l'état gazeux. Et le petit AQ, c'est pour les substances dissoutes dans une solution aqueuse. On avait vu la dissolution dans l'UA1. Si tu veux retrouver la vidéo dans laquelle j'en parlais, envoie un commentaire, je la mettrai en description ou dans les commentaires en réponse à ta demande. Et donc, on a également vu la définition d'une solution aqueuse dans la même vidéo. Okay. Et une solution aqueuse, c'est une solution où l'eau est le solvant. Lorsqu'il y a aqueux, ça veut dire que la substance est dissoute dans une solution aqueuse, tout simplement. L'équation chimique pondérée de mon électrolyse de l'eau, la voici. Et donc, comme je l'ai dit, on va préciser l'état de chaque réactif et de chaque produit. Donc, l'eau, il est sous sa forme liquide. Ok. Pour l'eau, je ne peux pas écrire aqueux parce que substance aqueuse, c'est quoi? C'est l'eau et le solvant. Et donc, le solvant, généralement, les solvants, c'est liquide. C'est liquide, d'accord? Je peux pas mettre aqueux. Aqueux, c'est un peu pour les solutés, si tu préfères. Donc, ici, mon eau, c'est un liquide. Il est sous sa forme liquide, il n'est pas sous sa forme de gaz, ni sous sa forme de bloc de glace, du coup sa forme solide. Non, il est sous sa forme liquide. Du côté de mes produits, le dihydrogène et le dioxygène sont des gaz dans ma réaction chimique. Voilà un peu en résumé. Mon électrolyse de l'eau, il est là. Mon gaz 1, mon gaz 2, ici c'est le dioxygène, ici c'est le dihydrogène, car il y en a 2 fois plus. Le volume ici est double, le volume ici est simple. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Si tu as suivi l'UA1, on avait fait l'expérience pour être sûr qu'il s'agissait bien du dioxygène et du dihydrogène. On avait fait l'expérience du tison et l'expérience de la flamme. Pour ceux qui me découvrent, vous pouvez toujours aller voir les vidéos précédentes. C'est toujours intéressant, surtout que ça couvre tous les chapitres de la 3e secondaire. Donc si tu as des lacunes en chimie, eh bien, tu choisis les vidéos qui t'intéressent, qui couvrent tes lacunes et voilà, tu les manges, tu les consommes à bon escient. Maintenant, quand on a un peu terminé la partie théorie, on va passer à la pratique, les exercices. Donc, l'exercice que je vais donner ici, c'est pondérer l'équation de la réaction chimique suivante. Donc, voici une équation. Si tu as bien suivi les étapes de pondération que j'ai fait pour l'eau, eh bien, à toi de jouer pour celui-ci. La capsule touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à soutenir cette chaîne qui est à but pédagogique, c'est-à-dire à but de soutien scolaire pour les élèves qui ont des cours de chimie de tout niveau. Et en laissant des likes, un abonnement et des commentaires, tu m'encourages à produire davantage et beaucoup plus rapidement ce genre de contenu qui, j'espère, ira jusqu'au niveau terminal. Oui, je m'appuie d'un manuel scolaire très détaillé sur la chimie pour produire mon contenu. Et cela me prend énormément de temps. Et donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, commente, soutiens pour m'encourager à continuer dans cette tâche noble. Merci, à bientôt.